Coucou à tous et bienvenue pour cette nouvelle année 2024. Ça sera également le démarrage de mon nouveau cycle de podcast, les facilitations d'être soi, qui ont donc démarré l'année dernière. Le premier cycle s'est composé de 10 podcasts sur différentes thématiques que j'aborde, des thématiques que je suis amenée à transmettre, à former, à initier. Donc je vous invite à retourner sur ma chaîne YouTube si vous souhaitez les découvrir ou sur mon site internet Cap d'être soi. Donc je redémarre l'année Cap d'être soi podcast 2024 numéro 11 avec une première thématique issue de mes différentes interventions 2023 et qui m'a amené à réfléchir et à faire le choix de vous parler de cette thématique qui s'appelle « Non, vous ne managez pas derrière un écran ». J'ai été amenée donc à former, à intervenir dans le cadre de formations diplômantes autour de diriger un établissement ou une entreprise sur des thématiques comme management, gestion d'équipe, pilotage de projet, gestion RH, gestion d'équipe, gestion du temps. Et ce qui a été très riche et très intéressant, au-delà des rencontres et des partages et des groupes de travail que j'ai pu être amenée à mettre en place, c'est la découverte aussi. On parle souvent de travailler avec les intergénérations et on découvre également ça au travers les formations, les heures de cours en institut de formation pour adultes avec des personnes de différents âges, mais aussi de différentes expériences, et puis entre ceux qui n'ont pas encore appréhender le terrain, le milieu professionnel, le monde du travail, et ceux qui y sont déjà et qui viennent se former parce qu'ils sont faisant fonction. Et il se trouve que, comme vous le savez, moi, ma ligne conductrice de mon activité, c'est vraiment soutenir l'humain dans nos organisations, et vraiment être dans un management et leadership conscient, respectueux de l'humain, manager avec un pouvoir managérial mais sain, naturel, sans qu'il y ait besoin d'écraser les gens ou d'être dans des enjeux de pouvoir, ni d'être dans quelque chose d'autoritaire. Et il se trouve que je donne, je transmets, je forme aussi à tout ce qui est management visuel et à des outils du lean durable qui sont vraiment là pour améliorer la performance. Mais quand je parle de la performance, ce n'est pas forcément l'objectif de rentabilité, en tout cas pas seulement de la rentabilité, c'est la performance humaine, la performance de cohésion, d'intelligence collective, du travailler ensemble, du faire équipe. Et du coup, ces outils-là sont aussi pour amener à réduire le gaspillage de temps, d'énergie. Voilà, c'est un concept, je ne vais pas le développer ici parce que ce n'est pas l'objet du podcast, mais au travers donc le management et le bien-être au travail, la qualité au travail, je prône vraiment ce management visuel avec un ensemble d'outils. Voilà, à quel moment on se rencontre, à quel moment on se voit physiquement, à quel moment on se voit pour parler travail de manière plus ou moins longue. Il n'y a pas besoin forcément d'être toujours dans des concepts de réunion. On est vraiment sur parfois des points courts, des points hebdomadaires ou quotidiens. Et ça fonctionne très bien. Et il se trouve que lors de l'une de mes interventions, donc avec ce public très hétérogène, des gens qui travaillent déjà en tant que cadre et ceux qui ne le sont pas ou qui n'ont pas encore forcément adopté, enfin en tout cas découvert complètement le monde du travail, à présenter un ensemble d'outils, mettre un groupe de travail en place et à un moment d'avoir 2 ou 3 personnes qui disent mais l'équipe, elle n'a pas tous ces outils sur le cloud ou sur l'ordinateur ou sur le disque interne. Bien sûr qu'un ensemble d'outils sont sur l'ordinateur, c'est pas la question en fait en soi. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre. L'outil informatique vient effectivement quand on n'est pas dans l'outrance et quand on n'est pas en train d'être tout le temps derrière son écran pour répondre par mail, ou à un moment donné on n'a même plus de contact humain. Il faut trouver l'équilibre entre l'outil vraiment qui est
qui vient vraiment nous aider, nous soutenir dans notre pratique professionnelle. C'est vrai que l'ordinateur, l'Internet, le cloud, ce sont des outils intéressants. Et c'est toujours la même chose, c'est comme le téléphone portable, c'est quelle relation on développe avec ces médias, avec ces outils-là. L'idée, c'est pas d'aller juger c'est bien, c'est pas bien, c'est de trouver le bon équilibre entre une fonction effectivement qui vient peut-être m'aider ou faciliter certains aspects de mon travail, mais je garde toujours la relation avec moi-même, avec l'équipe, avec les salariés, avec les êtres humains, et le management est à la base effectivement une pratique où bien sûr on peut répondre par mail, bien sûr qu'on peut mettre des outils partagés sur différents supports, mais vous ne managerez pas derrière un écran. Même si le télétravail aujourd'hui existe et qu'on peut effectivement amener à fédérer, à créer des réunions à distance, bien sûr qu'il y a moyen d'adapter ces pratiques professionnelles. Mais le management à l'essence même, vous ne ferez pas l'impasse sur rencontrer votre équipe, voir l'humain, échanger avec elle. Et oui, vous pouvez mettre un tas d'outils, un plat de support, un tas de trames sur ordinateur, sur le serveur, enfin comme vous le souhaitez, et c'est OK. Mais vous ne pouvez pas, si vous venez prôner un management humain, si vous voulez vraiment être dans la cohésion, le pilotage d'équipe, sur quelque chose de leadership conscient, comme je l'appelle, vous ne pourrez pas faire l'impasse de voir votre équipe et de la manager humainement parlant. Parce que c'est vraiment dans tous ces espaces-temps où on arrive aussi à déceler, prendre la température, pouvoir gérer, comme je l'appelle, les petits cailloux avant que ça devienne des grosses problématiques. Donc vous ne managez pas derrière un écran. Donc je vous invite fortement oui, on peut utiliser l'outil, mais comment, jusqu'où on va et à quel moment je reste quand même présent, à quel moment je suis là pour manager mon équipe, pour qu'on puisse échanger, parler travail, organisation et ne pas tout déverser par mail ou par des outils numériques, même si bien sûr il y en a ils sont utiles et importants, et je vous invite simplement à réfléchir à l'équilibre de votre posture managériale et professionnelle, en prenant bien évidemment en compte l'humain et l'outil informatique, bien entendu. L'idée, c'est pas de dire tout est bien ou tout est bon ou mauvais d'un côté ou de l'autre. Vous me connaissez, je sors du triangle dramatique. Donc c'est comment vous pouvez trouver le bon curseur pour pouvoir manager. Mais c'est une croyance, vous ne ferez pas de management derrière un écran, et c'est pas parce que vous allez avoir posé un outil, une méthode, un process à un endroit que tout le monde va se l'approprier. Non, il faut que ça se vive, il faut que ça s'incarne, il faut que les gens appréhendent, il faut que les gens puissent aussi lever leurs doutes, leurs peurs, puissent poser les questions, vous poser les questions pour aussi entendre, comprendre et parfois se rassurer un minimum. Donc voilà en tout cas mon premier podcast 2024 sur cette thématique. Non, vous ne managez pas derrière un écran. Si vous avez besoin davantage de réponses, je vous invite soit à me contacter, soit à aller sur mon site internet et faire appel à mes prestations si ça résonne pour vous individuellement ou pour votre équipe, donc coaching d'équipe ou formation, supervision, c'est vous qui voyez comment ça résonne pour vous. À bientôt, belle journée.